Bonjour. Bonjour, Marianne Gilna. Est-ce que vous voulez une question en français ou en français? Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Bonjour, Élie Racine, partenaire d'affaires et ressources humaines pour Solotech. Bonjour, Geneviève Boucher, conseillère en formation et en développement organisationnel pour Solotech. Mathieu Laforge, je suis vice-président en technologie d'information et marketing chez Solotech. Bonjour, Julien Catafort, chef d'équipe applicative pour Solotech. Gérer une entreprise, c'est comme jouer une partie de poker. Nous avons tous nos cartes en main, nos jetons devant soi. Il y a plusieurs façons de jouer et de miser, tout dépend de la situation. Donc, dans le cas-ci, la situation de l'entreprise. Un jour, un gros joueur vient s'installer à la table. Il y a 2 façons de réagir. Soit ne pas être préparé du tout à aucune situation, ou au contraire, justement, avoir une stratégie, donc une stratégie optimale. C'est justement en lien qu'on s'enligne. Donc, mon équipe, Cynthia Lafontaine, Marianne Gilna, ainsi que moi-même, Caroline Tremblay, allons vous présenter la solution optimale en système d'information. Donc, vous allez pouvoir ressortir avec la main la plus forte et puis aussi être le plus gros joueur. Donc, débutons par le plan de la séance. Premièrement, nous allons décrire la situation actuelle de l'entreprise, forces, faiblesses, opportunités, menaces. Ensuite, nous allons aller vers les stratégies, puis la stratégie la plus optimale, comment l'implanter par la suite, les indicateurs de performance, et puis l'hébergement, bien évidemment aussi les ressources humaines qui englobent le tout, et puis on va suivre avec un budget suivi et contrôle à court et à long terme avec un échéancier. Donc, le mandat d'aujourd'hui, guider la direction afin de trouver le système adéquat et sa stratégie de TI. Donc, regardons ensemble les critères de sélection du logiciel. Donc, tout d'abord, vous nous avez parlé que vous voulez avoir un logiciel qui est semblable à ce que vous avez présentement parce que vous voulez être certain qu'il n'y ait pas une résistance au changement de la part de vos employés et c'est le point qu'on a retenu en faisant notre analyse. Donc, on veut avoir une stabilité, on va avoir une certitude des opérations parce qu'on va être confiant, on veut que nos employés l'utilisent de la bonne façon. On veut aussi avoir une uniformité, donc s'assurer que tous les modules au sein de l'entreprise se relient. On veut que ça soit simple d'utilisation parce que c'est pas tout le monde qui a la formation nécessaire en technologie, donc on veut s'assurer qu'il y ait des ressources nécessaires pour pouvoir les guider à travers de l'application du nouveau logiciel. On veut que ça soit personnalisé à votre image et on veut s'assurer qu'on se prépare à la résistance au changement. Maintenant, la situation actuelle. Donc, premièrement, pourquoi on a procédé à la situation de notre entreprise? Eh bien, c'est pour vraiment essayer de trouver la meilleure solution qui était optimale, la meilleure stratégie. Donc, vous nous avez fait part d'un mandat, donc vous nous aviez demandé de parler d'un PGI et des alternatives. Donc, nous avons regardé. Donc, vous aviez déjà une belle notoriété, donc autant locale qu'internationale. Vous avez quand même plusieurs bureaux, autant aux États-Unis qu'au Canada, donc c'est pas rien. Vous avez su avoir une efficience dans vos méthodes de travail. Vous avez une belle collaboration entre vos employés, autant de bureaux que de terrain. Donc, il faut vraiment toujours aller jouer, mettre l'accent sur ça, le travail d'équipe. Pour nous, mais autant pour vous, là, on sait que c'est quand même le nerf de la guerre d'une certaine manière, donc il ne faut jamais le laisser de côté. Par la suite, par contre, des choses qui sont un petit peu là à travailler, c'est vraiment les systèmes dont vous avez fait part, excusez-moi, que vos systèmes étaient un petit peu plus désuets. Donc, il faut vraiment remettre ça au goût du jour, puis vraiment dans un système qui est optimal, qui est efficace pour vous, qui va aller mieux pour vos employés, mais aussi vous en tant que gestionnaire. Puis, bien sûr, les systèmes étant plus désuets, il manque un petit peu d'uniformité. Puis, la centralisation des employés, qu'est-ce que ça vient faire? C'est que vous avez beaucoup d'employés qui ne viennent pas directement travailler au bureau, donc ils n'ont pas un bureau fixe. Donc, c'est vraiment, ici, on le met comme une faiblesse, mais ce n'est pas nécessairement une faiblesse, c'est plus une méthode de travail. Donc, ça va être vraiment de venir contrer cette méthode de travail pour rendre ces employés-là efficaces, puis vraiment
vraiment là, informer de ce que vous faites, vous, directement là, dans les bureaux chez Solotech. Donc, l'analyse externe, donc c'est vraiment la localisation. Vous avez comme opportunité de vraiment toujours grandir. Vous nous en avez fait part. Pour vous, c'est dans les projets. Vous avez l'air de voir grand. Donc, c'est toujours, pour nous, là, vous allez voir, notre solution, là, est vraiment, on a toujours gardé ça en tête, que vous voulez voir grand, vous voulez prendre de l'expansion. Donc, c'était très important. Aussi, la mobilité technologique. Ici, vous nous avez fait part d'une application aussi là, que vous vouliez faire. Là, on va vous en parler là, dans les prochains instants. Par contre, les menaces, c'est vraiment la concurrence. Donc, vous êtes quand même... vous n'êtes pas sur un seul territoire. Donc, la concurrence, si je peux dire, elle peut venir un petit peu de partout, s'en venir de partout en même temps. Donc, c'est toujours de rester aux aguets à quel concurrent qui peut vraiment là, vous faire face, puis vraiment d'aller contrer là, leur faiblesse, puis vous de les battre là, sur leur propre territoire, sur leur propre jeu. Donc, c'est vraiment important. Puis, c'est nécessairement les nouvelles technologies là, qui pour vous sont une menace, mais vous devez les apporter là, comme opportunité, puis jamais là, les laisser vous atteindre. Comme je vous disais là, avec les concurrents, c'est toujours de mettre la main à la pâte là, avant eux. Donc, débutons avec les stratégies. On peut mieux évaluer les stratégies que nous voulons vous offrir grâce à vos forces, faiblesses et ainsi de suite. Donc, vraiment, la première stratégie que nous allons vous offrir, donc, une acquisition d'un PGI déjà existant. Donc, malheureusement, là, les faiblesses sont un petit peu plus prenantes. C'est non personnalisé. Vous désirez vraiment avoir un système qui est personnalisé à votre entreprise. Surtout que vous êtes grandissant, c'est incroyable à quel point vous avez fait du chemin depuis le début. Donc, on veut vraiment personnaliser. Puis aussi, c'est moins au goût du jour. Par contre, c'est sûr que c'est beaucoup très disponible et c'est moins coûteux que les autres solutions. On a aussi opté pour une deuxième solution, donc la conception d'un PGI en cascade, donc l'implantation en cascade. Premièrement, c'est beaucoup plus personnalisé à vos besoins. Aussi, c'est au goût du jour, justement, on va pouvoir s'adapter aussi à long terme. La flexibilité du PGI, donc si jamais il y a d'autres sections dans l'entreprise, il y a des adaptations à faire, ça va être beaucoup plus simple. Et puis l'évolution. Par contre, les coûts, c'est un petit peu plus coûteux. Aussi, les ressources nécessaires pour pouvoir concevoir le PGI, c'est un petit peu plus difficile, puisque ça serait en interne. Le pourcentage de réussite lors de l'implantation en cascade est seulement de 10 %. C'est une méthode très populaire. Par contre, des fois, c'est moins recommandé à cause du taux, justement, très faible d'implantation. Et puis aussi la flexibilité là, au niveau de la méthode en cascade, une fois que c'est implanté, c'est beaucoup plus difficile à aller venir retoucher au PGI. Donc voilà pourquoi nous avons trouvé la stratégie optimale pour votre entreprise. Ça serait la méthode, justement une méthode, un PGI justement qu'on conçoit, mais autant en cascade mélangé avec l'intégration, une itérative. Donc, on implante autant en cascade qu'itérative. On va vous présenter là, précédemment un peu le lien qu'on veut faire. Donc, c'est beaucoup plus personnalisé à votre entreprise. C'est flexible. Aussi, c'est vraiment au goût du jour. On va pouvoir modifier, on va pouvoir s'adapter lors de la conception, lors de l'implantation du PGI. Les pourcentages de réussite sont bien meilleurs puisqu'on s'adapte vraiment mieux, plus de possibilités d'adaptation et puis c'est beaucoup plus flexible, mais les coûts par contre, bien évidemment, c'est plus coûteux et les ressources nécessaires là, sont aussi un peu plus difficiles, complexes à trouver. Donc, concernant l'implantation, la première étape, c'est la planification. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut planifier la main-d'œuvre. Après, on veut s'assurer que la direction est impliquée. Pourquoi? Parce qu'on veut motiver les employés et par la suite, on veut faire le budget. Donc, dans le cas présent, vous ne nous aviez pas dit un budget chiffré. C'est pour ça que vous allez voir là, dans les prochaines diapositives que nous avons fait un budget à partir de pourcentage qui peut nécessairement être modifié là, par rapport à ce que vous voulez investir dans ce projet-là. La deuxième étape est l'analyse. Pourquoi les contraintes? Parce qu'on veut tout d'abord s'assurer qu'on les cerne bien. Pourquoi? Parce que quand on va arriver à ces contraintes-là au cours du projet, on veut s'assurer d'avoir déjà la solution pour ne pas passer trop de temps sur ces contraintes-là. En faisant ça, on s'assure d'aller plus vite, mais toujours en faisant bien chaque étape de l'implantation. Et on veut bien cerner vos besoins. Qu'est-ce qu'on veut faire dans le logiciel?
Par la suite, il y a la conception, donc faire l'architecture technique et savoir quelles données on veut mettre au sein de ce logiciel-là. La quatrième étape est l'élaboration, donc on élabore l'architecture technique et on fait la base de données. L'essai, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas une résistance au changement, pardonnez-moi, et une sécurité. C'est super important parce que vous jouez avec des données qui peuvent parfois être confidentielles. Donc, ça va être une facette qu'on va vous parler sur la prochaine diapositive. Et la mise en œuvre et la mise à jour, donc on le met en œuvre, mais aussi on offre une assistance. Pourquoi? Parce que vos employés, ça se peut qu'en cours de route, il y ait des petits pépins et qu'il y ait besoin d'aide. C'est important qu'il y ait les ressources nécessaires pour pouvoir contrer là, tous les problèmes qui peuvent arriver au sein de l'entreprise. Donc, c'est important de le mettre en marche, de le mettre sur pied avant de mettre le logiciel à l'œuvre. Et on veut toujours être au bout du jour et encore une fois, le volet sécurité. Sur la prochaine diapositive, on veut s'assurer de protéger les données. Donc, vous avez des données confidentielles. Comment qu'on va faire? C'est qu'on va donner à tous les employés un nom d'utilisateur et donc on va faire une gestion d'accès. Pourquoi faire ça? Parce qu'on ne veut pas que ça soit tout le monde qui ait accès à toutes les données. Donc, on va appliquer des restrictions quant à certaines personnes pour ne pas leur donner accès à des données qui peuvent être, par exemple, des comptes bancaires ou autre chose. C'est sûr que tout le monde va peut-être avoir accès à des données de base, mais certaines personnes vont avoir certaines restrictions. On veut mettre des pare-feux, donc on veut se protéger aussi à l'externe. On ne veut pas que ces données-là se retrouvent au marché. Et vous nous avez parlé de la puce RFID. C'est un projet qu'on trouve super intéressant. On vous conseille d'aller de l'avant. En faisant ça, vous augmentez votre sécurité, vous vous assurez de mieux retracer tous vos stocks et c'est une excellente idée, on vous conseille d'aller de l'avant avec la puce RFID. Pour ce qui est des indicateurs de performance, vous nous avez fait part que vous vouliez savoir comment vous allez faire pour savoir que le PGI mis en place est vraiment efficace pour votre entreprise. Donc, une des manières serait de le rendre efficace. En fait, dans notre PGI, on veut vraiment mettre tous les modules de l'entreprise à l'intérieur du même PGI. Pourquoi? Parce que vous allez voir plus tard, on va vous parler d'une application mobile pour les employés. Puis on veut vraiment que chaque employé puisse avoir son application, donc accès à cette plateforme, donc à ce PGI-là. Donc c'est pourquoi que ici, on parle de tableau de bord. Donc les tableaux de bord, ce que ça donne, c'est qu'exemple, la personne qui est plus, qui exemple le VP Finance ou une personne qui travaille plus avec la finance, a accès à des données, peut faire des données croisées sur l'application, peut essayer de faire des comparaisons. Donc, on veut que ça soit simple, que ça soit esthétique. Donc, on veut que ça l'accroche l'œil, on veut que l'employé trouve ça facile à comprendre. C'est sûr que l'option des mises à jour doit être super simple. Vous allez voir dans l'élaboration du PGI, c'est vraiment important pour nous que toutes les étapes se fassent vraiment bien, tranquillement. On veut vraiment y aller de manière optimale parce qu'on ne veut pas aller trop vite parce que le projet final est pour vous une application et pour vous une croissance de votre entreprise. Donc, on ne veut pas aller trop vite parce que quand sera rendu le temps de la croissance, s'il faut retravailler le PGI, on va vous donner un surplus de travail qui sera incroyable. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment là, y aller là, de cette manière-là. Puis aussi, là, les options, là, comme je vous ai fait part, là, pour exemple, pouvoir comparer quelques données. Donc, pour ce qui est de l'hébergement, vous nous avez posé la question. Présentement, vous faites l'hébergement à un certain pourcentage à l'interne. Ça semble bien se passer. Là, on n'a pas vu beaucoup de détails là, sur ce critère-là, si je peux m'exprimer ainsi. Par contre, c'est sûr que le PGI va être vraiment gros. C'est pas un petit projet, là, si je peux dire. Présentement, vous avez des systèmes qui sont mis en place. Donc, plusieurs petits systèmes, peut-être sur plusieurs modules. Donc, nous, on veut faire un plus gros système, si je peux dire, un PGI. Donc, le volume sera peut-être un peu plus grand, mais on veut vraiment y aller à l'interne pour avoir une meilleure réactivité sur les problèmes, sur la sécurité, sur vraiment là, quand on peut tout contrôler à l'interne, c'est sûr qu'il faut avoir la ressource, donc qui est la personne. Il faut avoir aussi tout ce que ça englobe. Mais le but pour nous, c'est vraiment que vous ayez le contrôle sur ce que vous avez. Puis c'est vraiment là, pour nous là, le meilleur des mondes. C'est sûr que présentement, vous dites qu'il y a 2 systèmes là, que vous faites affaire, donc vous n'avez pas à l'interne, je crois bien. C'est sûr que vous pouvez rester comme ça. Là,
on vous suggère pas de changer ce que vous faites déjà si ça fonctionne super bien. Là n'était pas notre intention. Puis aussi, le cloud, c'est sûr que c'est quelque chose qui est plus temps nouveau, là, si je peux dire, parce que ça fait quand même quelques années. Mais c'est sûr que ça pourrait être une option, mais nous, on parlait peut-être de jongler, là, si je peux dire, les deux, là, pour essayer de maximiser un petit peu là, les données et tout ce que ça pourrait englober, mais vraiment d'y aller là, plutôt à l'interne. Donc, les gestions des ressources humaines. Donc, à notre avis, les humains, c'est vraiment la base de votre entreprise. C'est eux qui vont chez vos clients. C'est eux qui travaillent pour vous. C'est vraiment autant vous, autant eux, tout, vous formez le nerf de la guerre pour votre entreprise. Donc, c'est super important. Donc, pour le PGI, de créer une équipe. Donc, vous pouvez, tout dépendant du temps que vous voulez y consacrer, excusez-moi, à la confection du PGI. Donc, vous allez devoir voir le nombre de personnes que vous voulez voir si vous engagez à l'externe ou si vous prenez déjà des gens qui connaissent votre entreprise à 100%. Par la suite, mais ça va être la formation et toujours de donner du soutien, là, évidemment. Mais ça va être vraiment là, à voir selon vos besoins et vraiment selon ce que vous désirez avoir. Donc, la gestion du changement, qu'est-ce qui va être vraiment important? Ça va être la communication dès le départ. Le restant, vous le savez, vous le faites déjà sur vos autres projets sans aucun doute, j'en douterai pas. Sauf que ça va être vraiment de communiquer comme dès maintenant, si vous décidez de faire le PGI, ça va être de communiquer à vos employés qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. Les gens ont peur du changement. Donc, c'est vraiment des avertir d'avance, leur dire, comme exemple, l'application mobile, mais vous pouvez leur en parler déjà que ça se peut qu'elle arrive, que les gens devront travailler avec une application mobile. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont rester résistants au changement, même si on leur jure, on leur démontre que le changement sera efficace à 100% pour eux dans leurs tâches. C'est sûr qu'il faut toujours être préparé selon le type d'emploi que la résistance viendra. Mais vraiment, là, en gros, là, c'est vraiment d'être honnête avec les employés puis de démontrer que vous ne faites pas ça d'un côté seulement de rendement et d'efficacité pour vous, pour l'entreprise, mais aussi pour eux, pour simplifier leur travail. Et ça, c'est vraiment très important. Par la suite, regardons ensemble le budget. Donc, comme je vous ai dit tantôt, on n'avait pas de chiffres que vous nous aviez fournis. C'est pourquoi on a fait un budget à l'aide de pourcentages. Les pourcentages peuvent varier par rapport au montant que vous voulez investir au sein du projet. Donc, on a mis un 5% à la planification, un 10% à l'analyse. Pour la conception et l'élaboration, on a cru que c'était les volets qui étaient les deux gros volets. Donc, c'est pour là qu'on a mis la plus grosse tranche, donc 27% des deux côtés. Pour laisser un 15% et la mise à œuvre et mise en jour, un 10%. Vous voyez un 6% ici pour les défis à venir parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver en entreprise. C'est pour ça qu'on se garde tout le temps un petit coussin. Donc, le 6% pour les défis à venir, on le trouvait super important et c'est pour ça qu'on l'a inséré au sein de notre budget. Donc, l'échéancier, comme ma collègue Caroline vous a fait part de la méthode d'implantation qui était en cascade en partie et de l'autre manière avec l'approche itérative. Puis, ma collègue vous a expliqué qu'est-ce que ça a apporté. En fait, la manière que nous, on vous suggère, c'est vraiment, là, vous voyez ici, vous avez une planification, une analyse, conception jusqu'à l'essai qui se passe une première fois donc, dans les modules. Donc, on veut vraiment vous donner la chance d'aller vraiment explorer au meilleur, au plus loin, si je peux dire, avant de vraiment implanter, si je peux dire, excusez-moi. Donc, puis par la suite, vous allez revenir faire la planification et refaire toutes les modifications. Pourquoi on a décidé, on vous suggère de faire ça, c'est vraiment d'y aller à long terme parce qu'on veut vraiment que le PGI soit vraiment optimal pour votre entreprise, puis on veut vraiment que vous puissiez faire les modifications avant de vous rendre compte à la fin qu'il peut y avoir certaines lacunes qui demandent plus qu'une mise à jour. Parce que la mise à jour, oui, est possible, mais quand le problème est vraiment à la base même du logiciel, mais là, ça deviendrait trop difficile à faire, donc c'est pour ça qu'on a cette approche-là. Donc, comme je vous ai parlé, à long terme, vous nous avez parlé de commerce en ligne et d'applications mobiles. C'est vraiment super, sauf que pour nous, c'était vraiment pour l'instant d'y aller avec un PGI qui était solide, puis qui allait être facile à transférer, si je peux dire, sur l'application mobile, parce que comme vous nous avez fait part, là, vos employés qui ne travaillent pas directement là, à vos bureaux. Donc, l'application mobile serait super, puis le commerce en ligne pourrait être adapté, là, parce que vous nous avez fait part que quand vous faites des facturations, des soumissions à vos clients, donc en ligne, ça sera possible de calculer une rentabilité dans les soumissions avec un PGI qui est vraiment optimal, puis quand on rentre là, vraiment toutes les informations de tous les modules sur le même logiciel.
Donc, comme ma collègue Caroline vous l'a mentionné en début de présentation, nous sommes présentes aujourd'hui pour savoir si avec notre stratégie, vous allez pouvoir jouer vos cartes de la bonne façon et vous allez pouvoir en être fiers, vous allez en ressortir avec la main la plus forte, soit une qualité royale. Pourquoi? Parce que vous allez su aller chercher l'expertise dans plusieurs domaines, que ce soit en cœur, pique, carreau, trèfle ou même en rouge ou en noir. C'est ce qui termine notre présentation d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, ça va nous faire un plaisir d'y répondre. Oui, OK. Ben, moi, j'avais une question parce que, dans le fond, la solution que vous nous proposez est une solution sur mesure, construite, basée en fonction de nos besoins. Est-ce que vous le voyez, comment est-ce que vous le voyez par rapport aux ressources? Est-ce que ce serait vous, au niveau de l'implantateur, qui nous aiderait à concevoir le PGI ou est-ce que ce serait nos ressources en interne? Et si c'est nos ressources, comment bien se préparer à avoir tous les outils en main? Si je peux répondre à cette question, justement, on a vu que vous avez vraiment beaucoup d'employés en TI dans votre entreprise, là, selon les données que vous nous avez données. On croit que vous avez les ressources nécessaires pour pouvoir y arriver. Évidemment, on est là toujours pour vous soutenir, pour pouvoir vous mettre en place, mais on vous conseille vraiment, surtout que ce soit à l'interne, parce que vous connaissez très bien l'entreprise. Si vous venez chercher trop de ressources à l'externe, au niveau aussi de la formation des autres employés, là je parle vraiment à la fin de l'implantation, lorsque je voulais faire la formation aux employés, ça peut venir peut-être un peu mêlant, puis les employés peuvent se sentir, comme on a dit, là, au niveau du changement, là, faire attention à ça. Donc, vraiment, oui, on va être là pour vous soutenir, mais vous avez une très, très belle équipe en TI, fait qu'on croit que vous êtes capable d'y arriver en créant le logiciel. Je ne sais pas si mes collègues... Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui, puis quel type d'outils on devrait... Est-ce que selon vous, de quelle manière on pourrait bien se préparer pour être sûr que nos ressources sont capables de répondre aux besoins? Parfait. Donc, c'est vraiment... avec la méthode d'implantation, commencer par une analyse de la situation, vraiment les besoins, donc tout savoir chacun de vos parties d'entreprise, donc marketing, RH, ainsi de suite, tout prendre les logiciels déjà présents. Vous les connaissez très bien, là, vos employés aussi. Donc, eux, ils vont être aptes par la suite à pouvoir créer un logiciel. Nous, on va pouvoir aider par la suite, là, un peu savoir quel logiciel utiliser. Mais habituellement, là, grâce à toutes les données que vous avez, là, on va être capable très facilement d'y arriver. Parfait. Au niveau de la gestion de changement, vous avez parlé de communication de départ, prévoir résistance au changement. On a beaucoup d'employés qui sont en tournée, qui travaillent dans tous les fuseaux horaires partout dans le monde. Comment prévoyez-vous communiquer avec ces gens-là puis prévoir leur résistance au changement, même si physiquement on n'est pas avec eux, puis qu'ils ne viennent pas au bureau plus que 2 fois par année? Ben, en fait, ça va être devant. Excusez-moi, là, je t'arrête depuis la forte. J'excuse. Ben, en fait, c'est sûr que vous, directement, si vous me dites, mais moi, je travaille à Montréal, c'est sûr que des fois, je peux envoyer un courriel, à exemple, à un technicien qui travaille, je sais pas, je vais dire ça, au Saguenay ou même, je l'ai vu peut-être aux États-Unis ou peu importe. C'est sûr que c'est toujours de voir puis de s'adapter. Normalement, la résistance au changement va revenir au même chez certains types d'employés, chez certains types de personnalités. Je ne veux pas généraliser, mais vos types d'emplois vont souvent vers le même type de personnalité, peut-être sur les emplois de terrain. Donc, ça va être vraiment d'analyser ce qui a pu se faire auparavant là, dans votre entreprise. Je sais que ça ne fait pas 500 ans que l'entreprise existe non plus, même si ça a une super belle notoriété. Sauf que ça va être vraiment de voir qu'est-ce qui a pu se passer auparavant, puis de pouvoir aller de l'avant avec ça. Mais pour la communication, par contre, ça serait vraiment de voir présentement comment vous communiquez au meilleur avec ces gens-là. L'information était plus ou moins présente, malheureusement. J'aurais aimé ça avoir la réponse exacte ici. Même si l'information n'était pas présente, qu'est-ce que vous suggérez qu'on emploie comme méthode de communication? Présentement, je pense que l'information, oui, exemple, le siège social est ici, mais devrait vraiment devrait venir de leur superviseur. Puis vous, ça serait vraiment de faire une rencontre avec ces superviseurs-là. Je sais qu'il peut en avoir vraiment beaucoup des superviseurs en dessous de vous. C'est pas ça que je dis, mais vraiment de s'assurer que l'information est exacte. Donc, de ne pas juste faire une petite rencontre sur le coin d'un bureau avec quelqu'un puis dire « je sais que tu le comprends bien, fait que je vais juste te l'expliquer comme ça ». Parce que souvent, des incompréhensions, on en a plus qu'on en pense.
ce qu'on pense. Donc, c'est vraiment important de mettre ça au clair avec dès vous, c'est exemple, l'information part de vous et vous devez le donner à quelqu'un. S'assurer que l'information est bien. Et pour vrai, un courriel ou juste d'avoir une maquette du produit visuel, ça peut déjà aider. Honnêtement, là, juste voir, là, souvent on voit ça, là, les entreprises, quand ils veulent qu'on télécharge des applications de n'importe quoi, on a souvent un visuel dans la publicité parce qu'ils veulent exactement qu'on ait téléchargé leur application et pas l'application qui veut leur ressembler. Donc vous, ça pourrait être vraiment ça. Je pense que ça pourrait, tu sais, si vous savez un peu va ressembler à quoi l'application ou le PGI, ça serait vraiment d'envoyer une image. Moi, je pense que ça pourrait être vraiment bien là, au sein des employés. Parfait, merci. Terminé.